fait une transformation des fumiers par les lombrics. Alors notre lombriculture, elle se fait comme ça. Ce sont des andins, les andins étant des grandes lignées de quelque chose. Nous ici, on fait un andin de fumier dans lequel il y aura des lombrics. Ce sont les Eisenia foetida qui sont les vers de terre, qui sont les vers composteurs. Ici, on voit qu'il y a des stades différents. Ici, on vient de récolter vendredi passé. Les 2 litières qui sont là, ici il y en a une qui est prête. Ici on voit bien la différence de structure. Là, ici on voit que c'est déjà bien transformé. Regardez, il y a les vers de terre qui sont là, en force et en ombre. On peut mettre le nez dessus, il y a une odeur d'humus, mais ce n'est plus une odeur de fumier. Donc ça veut dire que là, le ver, il digère un petit peu toute cette nourriture que vous lui proposez. Oui, en fait, un lombric, que ce soit un lombric de terre ou de fumier, est un tube digestif. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Ce qui sort de l'autre, ça c'est vraiment le compost fini. Les lombrics mangent l'équivalent de la moitié de leur poids par jour. Mais comme un lombric c'est petit, son tube digestif encore plus, jusqu'à ce qu'on en ait une certaine quantité, c'est ça qui va mettre du temps. Donc nous, on fait en moyenne 1 récolte par année. Ça veut dire que vous avez combien de lombrics qui travaillent actuellement ? Je ne sais pas, ça peut se compter en millions. Les lombrics sont des hermaphrodites, ils sont mâles et femelles. Chacun, ils s'accouplent, chacun féconde l'autre et chacun donne naissance de 2 à 7 à 8 bébés lombrics. Une fois séché et tamisé, il vient comme ça. Ça, c'est que du fumier transformé par les lombrics. Ça c'est le summum de ce que la nature fait.